Nous sommes dans une société qui délivre en continu une quantité gigantesque d'informations qui sont autant de voix qu'il s'agit de trier pour y trouver une cohérence. Il y a les médias qui filtrent et relaient les informations en y greffant des commentaires plus ou moins clairs et plus ou moins idéologiquement orientés. Il y a la voix des institutions, celle de l'école à travers les programmes, eux-mêmes présentés sous le prisme des voix des enseignants. Il y a la voix de la religion, pour les croyants, et les voix souvent discordantes de l'environnement familial, des amis, des connaissances. Les voix issues des artistes, à travers leurs œuvres, dans la littérature, le cinéma, la musique, la peinture par exemple, jouent également un rôle déterminant. Toutes ces voix n'ont aucune raison d'être à l'unisson. C'est à chaque individu d'y trouver un sens global cohérent. Et ça semble de plus en plus difficile, car tout s'est multiplié avec l'émergence d'Internet. Or, l'absence de sens général peut amener les gens à tourner en rond en attendant la mort, consciemment ou pas, ce qui n'est pas une perspective très réjouissante. Quand on trouve un sens dans sa vie, au contraire, on peut avancer la tête haute vers un horizon inspirant et cueillir au passage ces fleurs que sont les aides dont on a besoin pour continuer notre marche en avant dans de bonnes conditions. Pour beaucoup de gens, avoir des enfants est un excellent moyen de trouver du sens à la vie. Les élever est un magnifique projet au long terme. Mais on ne peut occulter que cela s'accompagne d'un très long cortège de contraintes, d'obligations qui privent les parents d'une part de leur liberté. Sans écarter bien sûr le fait d'avoir une progéniture, pour ceux qui le peuvent et le veulent, il faut chercher d'autres alternatives pour trouver du sens. Dans une de mes bulles, celle intitulée Divertissement, j'évoquais déjà l'apport inestimable que pouvait jouer le fait de donner de l'amour autour de soi. Donner, c'est créer du mouvement, et donc cela donne du sens, en particulier quand c'est fait de manière systématique, quelles que soient les personnes visées par ce don, et il n'y a pas de raison que ça se limite à ses enfants ou à sa famille. Cela s'inscrit d'ailleurs dans la représentation qu'on peut se faire de l'âme, telle que je la propose dans la vidéo L'âme humaine en images. Peut-on trouver d'autres pistes ? Je pense que oui. Et pour cela, comme souvent, il suffit de faire un retour en arrière et se rappeler ce que vivaient nos ancêtres il y a des milliers d'années. Cela nous renvoie à une période mal définie où ces derniers recevaient les sons d'une voix dominante, celle de la nature. La réflexion pure était souvent insuffisante pour la décrypter. L'imagination était alors infiniment précieuse pour interpréter les phénomènes observés. Les mythes s'inscrivent dans ce processus. En tout cas, on peut penser que l'ensemble des interprétations ainsi réalisées par telle ou telle tribu formait un tableau qui faisait sens pour tous. Quand un membre de ce groupe, le chef par exemple, donnait un sens à un phénomène observé, il y a fort à parier que les autres se rangeaient à son point de vue. Et cette conception du monde permettait à la communauté d'avoir un cap. Quand on s'imagine que les gouttes de pluie sont des larmes versées par une divinité en proie à la tristesse, et que les vents viennent d'une autre force qui essaie de pousser au loin cette tristesse, cela imprègne fortement les esprits. Cela donnait probablement, au sein de chaque communauté humaine, une vision impressionnante et cohérente de la vie, une vision emplie de sens, acceptable, et d'autant mieux acceptée qu'elle était porteuse de sentiments puissants. Et cela a été rendu possible parce que ces communautés vivaient en connivence, voire en harmonie avec la nature, qui était ainsi la matière première incontournable pour élaborer, imaginer un sens à la vie. Ces interprétations du monde nous paraîtraient sûrement simplistes aujourd'hui, et il n'est pas question de revenir en arrière, car on a appris trop de choses sur des bases scientifiques pour croire encore à ces divagations. Mais il y a quand même une leçon à tirer, c'est que l'observation attentive de la nature nous ramène à la puissance de la vie dans sa simplicité.
grâce au pouvoir illimité de notre imagination. Je pense que sentir la nature et lui trouver des analogies avec ce qui fait notre quotidien permet de redonner de la grandeur simple à la vie pour ensuite accepter cette sublime simplicité. Par exemple, l'éternel processus de germination porte l'idée d'espoir, ce qui lui donne un immense champ d'application. Le cycle de l'eau, visible dans les nuages, les rivières ou les mers, porte le concept que tout est lié, que nous sommes solidaires, et donc que nous avons un rôle dans le cheminement circulaire de la vie. Cette eau, qui constitue près de 60% de notre corps, doit retourner dans le cycle à notre mort. Cette eau nous est seulement prêtée, notre rôle est de la rendre un jour. En observant le voyage de l'eau de cette manière, il y a, je crois, de nombreuses leçons à tirer pour se représenter notre propre existence sous un jour inspirant. Le balai des abeilles, qui pollinisent les délicates fleurs, est un superbe symbole de ce qu'on peut faire d'utile et de beau à la fois. Là encore, cela offre un incroyable éventail de possibilités pour regarder certaines activités humaines sous un jour poétique. Personnellement, en me promenant dans la campagne, il m'arrive de faire des analogies entre les personnes de mon entourage et les plantes. Telle personne sera pissenlit, avec sa faculté de disperser ses biens au profit des autres. Telle autre personne sera une ortie, en référence à son besoin de se justifier sans cesse, c'est-à-dire de se protéger. Telle autre qui a tendance à se fondre dans la masse sera simplement du régras. L'infinie variété des couleurs et des nuances qu'on trouve dans les plantes offre tant de possibilités pour faire un transfert imaginaire entre les personnes et les plantes, y compris les arbres. Mais il n'y a pas de raison de se limiter à ce qu'on voit. Tous les sens peuvent être mis à contribution. Touchez cette nature afin de vous l'approprier et de vous laisser happer par sa richesse. Dans la même veine, ne laissez pas cette dernière être anonyme. Intéressez-vous au nom des plantes, ce qui rendra cet environnement beaucoup moins abstrait et éloigné de vous. Et en associant telle personne avec telle plante, ne rendez pas cette dernière prisonnière d'une définition définitive. Pensez que la nature est sans cesse en mouvement, et de la même manière, chaque individu est susceptible d'évoluer, de changer. Au final, c'est un jeu amusant, mais aussi tellement bénéfique, car cela aide grandement à accepter ces personnes avec leurs spécificités. En effet, rien n'est inutile dans le règne végétal. Chaque plante a une fonction, joue un rôle dans l'écosystème. Et avoir cela en tête permet d'accepter plus facilement l'infinie variété des comportements humains. Chacun, comme chaque plante, a le droit de vivre et d'être différent. De plus, la nature, dans son pouvoir évocateur, est une précieuse source d'inspiration car elle fait sens. Elle fait sens car elle obéit à quelques lois simples, comme celle de la gravité. Et les grandes lois qui gouvernent la vie sont également faciles à percevoir. On dit par exemple que la vie a horreur du vide, et que donc elle cherche sans cesse à occuper les espaces, même ceux qui paraissent stériles. Se rappeler cela est tellement utile pour comprendre le comportement humain et pour accepter ce sens général, celui qui fait que chacun cherche simplement à combler les espaces vides qui se trouvent devant lui, par exemple dans le choix de son métier. Pour finir, rappelons-nous que depuis des millénaires, les artistes nous ont montré la voie en tirant parti de la nature et de sa beauté pour exprimer des sentiments. Les exemples abondent, mais pour en prendre un, citons Baudelaire et le rapprochement qu'il fait entre l'océan et le sentiment de liberté dans son poème L'homme et la mer. Alors pourquoi vous-même ne tireriez-vous pas parti de la nature quand elle est là sous vos yeux, si accessible et si inspirante ? Il suffit d'élargir le champ d'application que bon nombre d'artistes lui ont réservé, en ne le restreignant pas au seul sentiment et en faisant cela de manière régulière. En résumé, en faisant des analogies entre notre quotidien et la nature, on y puise à notre profit les qualités essentielles de cette dernière. La simplicité, la beauté, la grandeur, et une dernière, exacerbée par les trois précédentes, une qualité qui semble manquer
à cette société moderne peut-être un peu déboussolée, le sens.